Le moment arrive, le temps est proche, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité, où Dieu fera paraître des prodiges. Le Saint-Esprit dont je suis en train de vous parler fera de certaines personnes qui sont fidèles dans les assemblées, il va certainement les élever dans plusieurs dimensions. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Soyez des femmes et des hommes de prière, bien-aimés dans l'Éternel. Car ce matin, je ne suis pas venu peut-être prier pour quelqu'un. Je pense que j'ai dit vendredi, je ne prierai pas pour quelqu'un, amen. Mais je veux d'abord un peu enseigner des gens. Alléluia. Parce que plusieurs ont reçu des miracles ici. Plusieurs sont partis sans aucun témoignage, amen. Mais aujourd'hui, je vais un peu enseigner pourquoi est-ce que le nom de Jésus devient impuissant dans plusieurs bouches. Aujourd'hui, on constate dans nos sociétés, sinon dans nos églises, qu'il y a plusieurs personnes qui prient au nom de Jésus. Ils disent au nom de Jésus, ils chassent les démons au nom de Jésus, mais aucune manifestation ne se présente. Amen. Car lorsqu'on prononce Jésus, il y a quelque chose qui se manifeste dans le monde des esprits. Excusez, je suis un peu grippé. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que le nom de Jésus de Nazareth, c'est le nom le plus supérieur au monde. Dans tout l'univers, même dans le monde angélique, le nom de Jésus est supérieur à tout autre nom. Alléluia. Amen. Mais plusieurs prient souvent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup et plusieurs familles même des hommes de Dieu. Et pour chasser même un démon, ils ont des complications à le faire avec le nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que des personnes blasphèment le nom de Jésus. Parce que beaucoup de personnes jouent avec le nom de Jésus-Christ. Parce que beaucoup de familles blaguent avec ce nom. On entend parler de Jésus dans les francs-maçonneries, dans la Rose-Croix, même dans le boutique. Parce que je pouvais dire dans les sujets de prière qu'il y a ce qu'on appelle Bar Jésus et Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, le ressuscité. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur, avec beaucoup de respect et considération, de parler soin et soigneusement de ce précieux nom. Peut-être que beaucoup, et parmi, je ne sais pas trop, beaucoup de familles aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, jouent avec les choses de l'esprit. Alléluia. Il a d'abord dit que beaucoup viendront à mon nom. Amen. Et il dira ensuite que je ne vous ai jamais point connu. Vous avez chassé les démons en mon nom. Vous avez prophétisé à mon nom. Vous avez fait des miracles et des prodiges en mon nom. Mais moi, Jésus,
qui suis actuellement assis sur le trône, je ne vous connais pas. Amen. Ça veut dire que nous devons tout simplement refléter la gloire authentique elle-même de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça veut dire qu'ici où nous sommes sur terre, nous sommes les représentants du royaume de Dieu. Nous sommes des ministres. Amen. Nous sommes, nous sommes des ministres du royaume. Alléluia, très bien. Ça veut dire que lorsque nous prononçons Jésus, il doit avoir des effets positifs. Amen. Parce que lorsque nous prions, nous conclusions tout type de prière au nom de Jésus. Donc c'est au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même dans les eaux, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. Donc même les maladies, c'est-à-dire qu'un matin donné, tu te réveilles avec un mal de corps. Même si tu n'as pas de finances, tu as un problème, lorsque tu prieras au nom de Jésus, il y aura quelque chose qui va commencer à se décanter. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Est-ce qu'il y a des lions ici? Alléluia, très bien. Donc, ouais, le nom de Jésus est le nom le plus supérieur, est le nom le plus puissant. Le nom de Jésus qui l'a été donné ne l'a pas été donné en vain. Voici pourquoi, aussi vrai que lorsque Dieu lui-même va donner ce nom supérieur, c'est-à-dire que même les anges ne peuvent pas dominer sur le nom de Jésus de Nazareth. Voici pourquoi même les noms les plus puissants des anges sont inférieurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni l'Éternel. Il y a mon mentor, Francis, il pouvait dire ceci, que lorsque Dieu le transporta dans les ténèbres, lorsqu'il a crié une fois Jésus, tous les démons qui étaient là, toutes les personnes qui étaient même en enfer, tous se sont mis à genoux. Et subitement, il vient comme une lumière. Il y avait comme une lumière et tout le monde était à genoux. Alléluia. Ça veut dire que si déjà les esprits dans le monde spirituel se soumettent au nom de Jésus, mais combien de fois les hommes ne peuvent pas le faire? C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ ici, sa parole est prêchée, sa parole est présentée. Lorsque sa parole est prêchée, est manifestée, il doit avoir des effets positifs. Ton amen est faible aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Même lorsque vous êtes en plein jeûne, en plein esprit, vous priez votre Dieu. Il est 3 heures, il est 24 heures, il est 2 heures, vous êtes seul dans votre pièce. Je vous dis la vérité. Dites seulement Jésus 5 ou 7 fois. Vous verrez la manifestation de la présence des choses qui vont commencer à se présenter dans la chambre. Frère, je vous parle des choses que moi-même ici, j'ai vécu. Lorsque Jésus te visite, vous aurez comme l'impression que ce sont des démons. À un moment donné, il y a des gens qui voient Jésus par des visions. À un moment donné, il y a des voix qui voient Jésus par des rêves. Amen, très bien. Mais Jésus dont je suis en train de vous parler, c'est celui qui est en toi actuellement pendant que je parle. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi un tel nom est arrivé? Parce qu'on peut pas dire au nom de Dieu, Satan sort. Même Satan va te gifler si tu dis au nom de Dieu. Amen. Parce que Dieu est quoi? Dieu c'est la divinité. Mais Dieu a des noms. Voici pourquoi on entend parler Éternel des armées. Voici pourquoi on entend parler de Adonai. On entend parler de Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. On entend parler de Elohim. Pourquoi? Parce que il y a des noms. Il dit je suis. Je suis c'est qui? Ce sont les noms de Dieu. Amen. Mais il a dit voici un nom auquel les démons et les sorciers se soumettront à vous. Il dit je vous annonce le nom de quelqu'un qui est si précieux. Je vous annonce le nom de Jésus par lequel vous ferez tout type de prière et vous serez exaucés. Je vous annonce ce nom par lequel, frère, tu pries. Jésus-Christ va t'exaucer. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Et sans ce nom, le monde entier n'est rien. Sans ce nom, je ne peux pas œuvrer. Si je n'ai pas le nom de Jésus, je ne peux pas faire soumettre un démon à la volonté de Dieu. Il faut que tu aies en toi le nom de Jésus. Car le nom de Jésus est l'autorité divine parfaite pour faire soumettre les démons et les problèmes. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici? Amen. Alléluia. Amen. Parce que le nom de Jésus
Vous allez voir que les gens vont dire Jésus, Jésus, Jésus. Mais toute une vie, depuis que tu es né, aujourd'hui tu as 34 ans, depuis que tu dis Jésus, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les faits? Parce que tu n'as jamais considéré au fond de ton cœur ce Jésus dont je te parle aujourd'hui. Voici pourquoi les gens disent Jésus par les lèvres, mais ils ne vivent pas ce que Jésus veut qu'eux ils vivent. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voici pourquoi des personnes aujourd'hui se posent des questions de savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Parce qu'ils ne savent pas l'importance du nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, voici l'importance du nom de Jésus-Christ et on va lire ça ensemble. Alors, quand vous allez dans un magasin acheter un appareil et lorsque vous achetez un appareil, tout type d'appareil, même les micros, même, vous allez même voir même, je ne sais pas trop, les appareils, les écrans placement, les appareils photo. Vous allez remarquer que pendant que vous achetez, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle notice. Hein, quoi, une notice, non, la notice, c'est ça. Et lorsqu'il y a la notice, on constate que sur cette notice, il y a comme une leçon, il y a comme, je sais pas trop, comme une leçon que pour allumer, il faut appuyer tel bouton. On vous montre des précisions, on vous montre des indicatifs. C'est un peu comme des ingrédients pour que votre machine marche bien. Amen. Mais il y a des gens souvent qui achètent des appareils, mais qui ne prennent pas le soin de lire la notice. C'est même pour des personnes qui sont malades. Ils vont acheter un paracétamol, mais ils ne lisent même pas la notice. Peut-être que le paracétamol, en étant enceinte, peut ôter en toi la grossesse. Peut-être que le paracétamol, en étant enceinte, peut te donner par exemple un vertige. Amen, très bien. Or, lorsque nous lisons la notice, nous sommes déjà avertis des effets de ce médicament que je suis prêt à boire. Est-ce qu'il y a un amen ici ce matin? Alléluia. Et c'est pareil que pour Jésus. C'est-à-dire que lorsque nous allons quelque part accepter Jésus, Jésus-Christ a une notice. Et pour connaître le nom de Jésus, la notice c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Amen. Oh, est-ce qu'il y a des lions ici? La notice c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible ici. C'est-à-dire que chaque jour, chaque fois que tu prendras le temps de méditer la parole de Dieu, tu vas découvrir qui est la personne de Jésus. Amen. Dis voisin. Alléluia. Amen. Tu prendras le soin de connaître qui est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des aides ici? C'est-à-dire que lorsque tu prends le soin ici de méditer la parole, tu vas connaître l'histoire de Jésus. Tu vas connaître où sont le nom de Jésus. Tu connaîtras les origines du nom de Jésus. Qui fera qu'un jour, lorsque tu seras confronté à des problèmes, lorsque tu diras au nom de Jésus, tu auras comme l'impression qu'il y a un ange qui vient de t'enlever d'un accident. Alléluia. Et beaucoup dans nos églises, nous négligeons ce nom. Nous jouons avec le nom de Jésus-Christ. Nous escroquons avec le nom de Jésus. Hein? Nous trompons avec le nom de Jésus. Les gens ne pourront pas vous prêcher l'Apocalypse ou bien la sanctification. Les gens ne pourront pas vous prêcher la pureté. Les gens ne pourront pas vous prêcher, par exemple, la puissance de Dieu avec démonstration. Pourquoi? Parce que des personnes viendront derrière le nom de Jésus parce qu'ils veulent vos 10 000, ils veulent vos 5 000, ils veulent vos 500. Alléluia. Amen. Voici pourquoi aujourd'hui, le nom de Jésus devient impuissant dans plusieurs vies aujourd'hui. Et les gens ne vivent plus la manifestation du nom de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Dans le nom de Jésus, il y a la vie dedans. Dans le nom de Jésus, il y a la délivrance. Dans le nom de Jésus, on peut décanter tout type de problèmes. Parce que lorsqu'on prie, on dit, je me sépare du célibat. On dit, on prie, je me sépare des problèmes de famille. Je me sépare de la stérilité. Au nom de Jésus, à cet effet, le nom de Jésus commence à prendre l'effet positif pour commencer pour commencer à disposer les anges afin de traiter ton problème, afin de traiter ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Yes. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Yes. Amen. Il y a des hommes ici.
Alléluia. Amen. La manifestation du nom de Jésus. Jésus-Christ était un nom que... Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? En fait, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut que je vous explique comment est-ce que Jésus a reçu ce nom. Comment est-ce que ce nom se manifeste même pendant que je suis même en train de le prononcer. Amen. Yes. En fait, je n'ai pas de mots pour qualifier ce nom. Yes. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut qualifier le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas de mots. Mais ce matin, pendant que j'étais à mon fils attends-moi dehors, il y a un ange qui est apparu dans ma chambre, il a commencé à parler. Il dit, mais tu vas aller expliquer le nom de notre roi sans pouvoir être nourri dans l'esprit. Assieds-toi ici. Je me suis assis, j'ai ouvert ma Bible ici. Alléluia. J'ai ouvert ma Bible ici. Et pendant que j'ai ouvert ma Bible, il m'a amené dans Philippiens. Pendant que j'ai ouvert ma Bible, il m'a amené dans Matthieu, si je ne me trompe pas. Il m'a amené surtout dans Jean. Il m'a amené dans plusieurs versets où, à cause du nom de Jésus, il y a une transformation surnaturelle qui s'annonce. À cause du nom de Jésus-Christ, il fera son retour. Et lorsqu'il viendra, je vous dis la vérité que toutes les personnes qui sont passées par derrière sont là pour vous escroquer les montres, pour vous dire qu'Amen, Dieu va te bénir. Si tu me donnes ta montre, Dieu va te... On fera son mensonge. Est-ce qu'il y a des lions ici? Dis à ton voisin, ici nous on dévore le faux. On dévore le faux. Tout ce qui est faux est enterré ici. À la savane des lions. Alléluia. Philippiens chapitre 2. Maman jolie. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 verset 9. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare? Dans le livre de Philippiens chapitre 9 au verset 2. Ce n'est point par les œuvres. Philippiens chapitre 2 au verset 9. Écoutez bien la parole de Dieu. Honorez la parole, tout le monde debout. Hop. Quand on lit la parole de Dieu la première fois, tout le monde s'élève. On honore Jésus maintenant. Voici maintenant comment on honore Dieu. Tu es encore assis. Vous voyez? On s'élève. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu. C'est pourquoi aussi. Oui. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom qui existe. Asseyez-vous. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné le nom au-dessus de tout type de nom qui existe aujourd'hui. Le nom qu'il a reçu, c'est Jésus. Amen. Emmanuel est son nom. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que le nom de Jésus-Christ n'est pas respecté? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Voilà. Je pouvais enseigner autrefois sur mes réseaux le secret de l'exaucement dans nos prières. Pour ceux qui me suivent sur le combat spirituel que je donne sur Facebook. Lui qui vit avec toi, c'est un serviteur de Dieu. Ah? C'est lui qui vit avec toi. C'est un serviteur de Dieu. Quand on pose une question, c'est par oui ou par non. Il ne sert pas Dieu. Tu es celui qui ne sert pas Dieu, qui ne va pas à l'église. Mais je sais qu'il s'est refroidi, certainement. Mais moi, je sais que c'est un serviteur de Dieu. Peut-être que tu as envie de le dire, mais moi, je vois. Aujourd'hui, je vois parce que je parle beaucoup de Jésus-Christ. Tu comprends? Adresse ce message à ton mari. Je dis que l'homme de Dieu a dit, l'apôtre José Ndong a dit ceci, qu'il faut qu'il cherche la face de Dieu. Parce que je suis en train de voir, je ne prie pas que l'obstacle là vienne sur lui. Mais je prie juste pour que Dieu l'élève et lui relève encore. Tu comprends ce que j'ai dit? Quand tu l'avais rencontré, est-ce qu'il ne servait pas au Seigneur? Il servait au Seigneur. J'étais avec toi quand j'avais vu ça. Je ne t'ai pas, n'est-ce pas? Voilà.
il faut qu'il cherche la face de Dieu. Lorsqu'il cherche la face de Dieu, il va chez un homme de Dieu qui va restaurer son onction. Il a un dépôt d'onction. Les gens disent, ah, machin. Alléluia. Amen. Ici, on dévore. Yes. Donc, vous voyez que je pouvais enseigner sur l'exaucement et booster quoi? L'exaucement. D'accord? Alors, comment booster l'exaucement avec le nom de Jésus-Christ? On booste l'exaucement, c'est lorsqu'on prie dans les endroits qui ne sont pas impurs. Amen. Alléluia. Les endroits, c'est où, par exemple, tu penses que, à peine là, tu viens de avec ta femme à la chambre, et puis tu vas prier là, Jésus. Il y a la pureté, tu n'as pas la vérité, tu n'as rien fait, tout est encore impur. Tu vas prier Jésus, puis tu crois qu'il va t'exaucer. Viens, je veux voir. Vous voyez? Voici pourquoi les personnes en fait ne voient pas l'avancement dans leur maison. Car lorsqu'il y a des chrétiens dans une famille, le temps qu'il y a même la sanctification, même dans la chambre, vous pouvez prier, il aura l'exaucement. Il y a aussi quoi? Un premier point. Dans la chambre, nous constatons beaucoup la pratique sexuelle dans nos chambres à coucher. Alléluia. Amen. La pratique, c'est pourquoi on appelle ça, il y a ce qu'on appelle la chambre haute. C'est une chambre à laquelle on ne pratique rien que la prière. Alléluia. Alors dans notre chambre, c'est ce qu'on appelle la pratique sexuelle. Comment est-ce que tu vas invoquer le nom de Jésus-Christ alors à l'heure de cela que tu pratiques toutes les machins? Alléluia. Amen. Alors, deuxième point, sur cette petite parenthèse, j'ai parlé de l'acte sexuel. Il y a des objets qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ. Vous avez des Kofi Olomide. Vous pensez qu'à l'église, vous pouvez voir une photo de Kofi Olomide. Mais si dans la chambre, il y a Kofi Olomide et que tu pries, mais quand tu pries, c'est comme si tu étais dans une église. Quand tu pries chez toi-même, c'est comme si tu es dans une église parce que l'environnement devient saturé avec la présence de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'aucun objet ne doit être présenté de mauvais machins. Alléluia. Il y a aussi je pouvais dire des objets, il y a des photos, des images, il y a même des musiques, même dans nos chambres qu'on doit un peu écouter. Il faut saturer la chambre avec l'onction. C'est que même si ton mari il vient avec les démons, quand il rentre à la porte, il change. C'est que même s'il est fâché, quand il rentre, il devient doux. Oh, j'aime ce qui se passe parce que la chambre est saturée de l'onction. Alléluia. Il faut vivre ça chez vous. Attends bien, Jésus, attends fort. Alléluia. Amen. Donc, le nom de Jésus est le nom le plus puissant au monde. Avec le nom de Jésus, on fait des exploits. Le nom de Jésus nous amène à délivrer les familles. Le nom de Jésus nous amène à prophétiser. On avait parlé un jour sur ton nom, toi et moi, sur ça. Non, mais comment est-ce que je suis et que tu confirmes cela? Il y a des choses qu'on est... Frère, ça, là, je fais avec démonstration. Alléluia. Dès que le nom, quand tu dis Jésus, à un moment donné, le rêve fait comme swing. Quand tu as faim, expérimentez la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir rapidement Jean chapitre 14 à partir du verset 12, rapidement. Jean chapitre 14 à partir du verset 12. Jean 14, verset 12. Re ba 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 ba. Re kataya ba ba ba. Rapidement. Jean chapitre 14 à partir du verset 12 d'abord. Re kataya ba ba ba. Re ba ba ba. Oui. En vérité, je vous le dis. celui qui croit à mon nom, C'est lui qui croit à mon nom. Le nom qu'il dit, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Si tu crois au nom de Jésus, oui, fera aussi vas-y, fera aussi les œuvres que j'ai fait. Asseyez-vous. Celui qui croit à mon nom, tu comprends? Si tu crois au nom de Jésus de Nazareth, tu feras ce que Jésus a fait. Est-ce que Jésus n'a pas chassé les démons? Amen. Est-ce qu'il n'a pas prophétisé? Yes. Est-ce qu'il n'a pas marché de lieu en lieu? Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Est-ce qu'on ne prophétise pas? Amen. Est-ce qu'on ne va pas en lieu en lieu pour prêcher la parole? Amen. On fera des choses comme lui. Amen. Par le nom de Jésus. Lorsque vous croyez en ce nom puissant. Maman, depuis combien d'années tu as dit Jésus, il n'y a pas de miracle dans ta vie? Il faut savoir en quelle position tu dois invoquer ce nom puissant. Parce que le simple fait de dire
Jésus, Jésus. Tu es en train d'invoquer Jésus, il est là en fait. Mais au fait que tu dis Jésus, tu es en train de blaguer, mais tu regardes, tu observes. Remarquez des personnes qui prononcent Jésus rarement. Quand ils disent Jésus une fois, c'est le miracle. Le nom de Jésus doit être prononcé dans vos bouches rarement. Ce qui est rare est précieux. C'est-à-dire que pendant que tu as fait un mois, tu n'as même pas dit Jésus là. Le jour où tu sais qu'il y a le problème, Père, je t'appelle par ton nom, au nom de Jésus. Voici le problème qui m'arrive. Mon Père, tu sais que je ne t'appelle pas n'importe comment. Mais aujourd'hui, mon cas est urgent. À cet instant, je vous dis au nom de Dieu que je sers. Dis voisin, il y a des choses. Il y a des choses. Alléluia. Amen. Tout genou fléchit. Vous restez assis, maman, je lui reste debout. Va maintenant au verset 13 et 14. Oui. Tout ce que vous demanderez. Et tout ce que vous demanderez à mon nom Jésus, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est verset 14. Quoi, c'est pareil? Hein? Oui? Verset 14. Verset 15, c'est quoi? Oui. Si vous m'aimez, ça c'est un point très important. Si vous m'aimez, gardez quoi? Mes commandements. C'est tout. Oui. Alléluia, c'est toi, asseyez-vous. Amen. Si vous aimez, si vous aimez Jésus, gardez aussi ses commandements. Amen. Mais il va dire à un moment donné, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Ça veut dire que c'est le temps où il faut demander au nom de Jésus. Parce que je connais ce nom. Je connais le nom du Dieu de la Bible. Je connais ce nom qu'il a reçu maman. Ce nom a sauvé ma vie. Je connais le nom de celui dont je vous parle, papa. C'est le nom qui a changé l'histoire de ma destinée. Ce nom peut aussi faire de même pour toi. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Ce matin, je pouvais appeler mon frère, mon grand frère. J'ai dit, mais tu me dis que tu as déposé les dossiers dans plusieurs entreprises. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Oh, ouais, mais écoute, toi aussi. Tu ne sais pas que je suis le deuxième du sein de ma mère et que c'est Dieu que moi que Dieu a élevé. Dans le ventre de ma mère, c'est moi que Dieu a élevé spirituellement et même financièrement. Mais si tu ne veux pas t'humilier, mais à cause de Jésus, viens quand même, je vais prier pour ton dossier et tu vas travailler. Amen. Car ce dernier avait déjà raté le bac 2 fois. J'ai dit, quand je viens à l'Hébreu, tu dois avoir le bac l'année prochaine. Quand j'arrive, il a eu le bac. Mais comment quelqu'un qui n'a pas fait le Golden Bac? Il avait commencé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À cause de Jésus, j'ai parvenu à franchir certaines étapes. Amen. À cause du nom et sa manifestation. J'ai connu Jésus dans sa beauté, dans son éclat. Amen. Vous allez voir dans un passage, on va vous dire, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Amen. Il n'avait pas besoin que les hommes regardent son éclat. Parce que Jésus ressemblait à un chameau. Quand on voit la beauté d'un chameau, c'est un chameau qui est vilain. Yes. Qui peut avoir l'amour pour un chameau. Qui peut contempler un chameau. Qui peut observer un chameau avec le cœur. Personne. Il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer son regard, pour attirer les regards. Parce que personne ne posait aucun regard sur lui. Mais à un moment donné, ils ont su que c'était lui la lumière du monde. Ils ont su que c'était à son nom que les paralytiques allaient marcher. Ils ont su que les femmes ici allaient trouver le bonheur. Les Katayaba. À son nom ici, tous ne savaient pas que des malades allaient être guéris. Ils ne savaient pas que Jésus de la Bible
est celui qui ramène la vie aux morts. Il ne savait pas que c'est Jésus a ressuscité Lazare. Et ils ont combattu le nom de Jésus. Sans savoir que ce nom, c'est ce nom qui donne la vie à nos corps mortels. À nos corps mortels. Ce nom donne la vie. Je vous parle de Jésus-Christ, le Rédempteur, maman. À son nom, il y a mariage. À son nom, il y a prospérité. À son nom, il y a sanctification. À son nom, il y a un combat spirituel. À son nom, il y a des miracles et des prodiges. À son nom, il y a l'élévation. Je ne sais pas. Ah, il y a le parfum. Je ne sais pas combien d'années. Tu allais dans une église, on a parlé d'un petit Jésus. Je ne te parle pas ce matin d'un petit Jésus, ou d'un Jésus minuscule, mais je te parle du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Oh, je te parle du ressuscité. La Bible dit, même la mort n'a pas pu le résister. La Bible déclare que même la terre n'a pas pu le contenir. Parce qu'au nom de Jésus, même la terre fléchit. Hey! Hey! Est-ce qu'il y a des lois ici ce matin? Maman ne pas chez Marabout Abidulaï. Ne pas chez Maman Clémentine, c'est qui danse de Outoumou. Ne pas chez Kokolo. Olé Katayaba. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Il est là en personne. Par la présence de sa parole. Je te présente Jésus. Je te présente la notice de Jésus. C'est sa parole. Le temps est arrivé de savoir quel Jésus tu suis. Le moment et l'heure a sonné de savoir quel Jésus que toi tu sers. Alléluia. Nous ne sommes pas au bar Jésus. Nous ne sommes pas au Jésus des magiciens. Nous ne sommes pas au Jésus des eaux. Nous ne sommes pas au Jésus des forêts. Mais je vous parle de celui qui permet à ceux qui actuellement tiennent le souffle de vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Lève-toi, acclame Jésus. Acclame bien Jésus. Alléluia. Fire. Très bien. Fire. Nous sommes plus en temps où on va nous parler les rames. Non. On ne se procède pas devant les bois. Dans le psaume, la Bible déclare ceci. Que mon Dieu n'est pas un Dieu de bois. Que mon Dieu, il a un cœur. Il va dire ceci. Que leur Dieu, ils ont des yeux, mais les yeux qui ne voient pas. Et ils ont les katayaba. Ils ont des pieds, mais qui ne marchent pas. Frère, ils ont le ventre, mais qui ne bat pas. Ils ont une bouche, mais la bouche qui ne parle pas. Ils ont des yeux, mais rien pour voir. Ils ont des narines, mais qui ne respirent pas. Mais le Dieu dont je te parle, il est celui qui est actuellement en toi. Il va par toi. Il respire. Il te donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie. On n'a pas besoin d'aller se procéder devant les statues. On n'a pas besoin de se procéder devant les hommes. Mais devant Jésus-Christ, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, reçois ta promesse maintenant. Ton amène est bizarre. Ton amène est faible. Au nom de Jésus, recevez vos promesses. Alléluia. L'heure a sonné, maman. Le temps est arrivé où il y a les lieux qui doivent sécuriser leur environnement. Le moment est arrivé où l'effet du lion doit avoir sa valeur. Alléluia. Dans la forêt, lorsque un lion rugit, tous autres types d'animaux fuient parce qu'ils savent que là, il y a un lion dans le territoire.
Voici pourquoi au nom de Jésus, tout démon se disperse. Et il dit, je suis le lion de la tribu de Juda. À son nom, maman, je guéris les malades. À son nom, les paralytiques marchent. À son nom, il y a l'emploi qui est trouvé, ma fille. À son nom, il y a la stabilité ici, ma fille. À son nom, il y a l'exaucement ici, ma fille. À son nom, mon fils, il y a les finances qui tombent ici. Ton amène est bizarre. Au nom de Jésus ici, il y a des choses qui vont apparaître. Les katayabaso ke yabahe, masike yabaso, liva satakayaba. Est-ce que je peux avancer ici? Le nom de Jésus, c'est le nom le plus glorieux du monde. Même moi, vous direz au nom de Jésus, donc, ça n'a pas d'éclat. Mais lorsque vous direz Jésus, vous verrez l'éclat de sa gloire. Vous verrez le règne authentique. Les Kayabahe. Je ne vous parle pas des noms de vos présidents là. Je ne vous parle pas des noms de vos députés. Mais un nom qui délivre les familles. Lorsque tu dis Jésus, tu as comme, en fait, tu veux la vie Zoé. Alléluia. Et que même quand tu as eu des problèmes, quand tu vas au petit coin et tu pries, tu dis au nom de Jésus, la joie commence à naître ici. Je viens prophétiser par ton amen ici, que la joie commence à naître en toi. Je prophétise ce matin, que la joie et la guérison sont un partage. Mon fils, sois guéri au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Jésus guérit les malades. Jésus guérit les malades. Je ne sais pas combien de temps je suis malade. Mais aujourd'hui, je déclare, au nom de Jésus, sois guéri. Oui, mon fils, il y a l'onction. C'est en train de travailler. Lorsque tu prononces au nom de Jésus, il y a l'onction, les katayaba, les saba, les katayaba. My God, j'ai dit, je ne dis pas pour les gens, mais je ne veux pas arriver sur la bonne. Amen, amen. Que lorsque le nom de Jésus est prononcé, maman, il y a même des fois même, pendant que je ne veux même pas prier, il dit Seigneur, Jésus de Nazareth, toi-même tu connais Jésus. Quand je dors, il y a des anges qui apparaissent. Je déclare aujourd'hui et aujourd'hui, à partir de maintenant, lorsque tu demanderas au nom de Jésus, les choses vont arriver. Ton âme est faible. Ton âme est faible.